Bon bien, nous commençons notre tournée d'inauguration de rue avec la famille Jazor et je crois que l'arrière, voilà. Alors il y a deux autres panneaux là-bas, mais on va faire enlever. On y va? On est prêts? Oui. Vous êtes prêts? Go! On y va. Vous êtes beau, vous êtes beau. Bravo! Bravo, madame. Et si j'ai bonne mémoire, ils ont 68 à 30 ans. 68 à 30 ans. On va continuer. On va à la rue. Enfin, monsieur le maire, je vous rends hommage à la volonté que vous avez de manifester en ces temps tumultueux, de part et d'autre, où des excès de langage tentent de diviser les différentes composantes de notre société. Vous n'avez pas hésité à mettre à l'honneur les enfants méritants de notre chère Guadeloupe, et quelle que soit leur couleur de peau. Après avoir célébré personnellement et chaleureusement mon mariage à la mairie de Bemao il y a 5 ans, ça sera mon deuxième souvenir personnel et ému que je garderai jusqu'à une faiblesse. Et il y a une chose qui n'est pas portée dessus. C'est pas mal ça. Monsieur Gauthier. On est prêts là? C'était bon là. Je suis heureux et honoré d'être parmi vous et d'avoir été choisi pour le nom de rue à Jarry. Cela m'a beaucoup touché lorsque vous avez fait cette démarche, monsieur le maire, puisque je suis devenu un démarotien d'adoption. Et aujourd'hui, je ne me sens pas seul, dans la mesure où par la pensée, j'ai toute ma famille avec moi qui, pour des raisons de santé, pour des raisons d'école, pour des raisons de voyage, ne peut pas être à mes côtés. Mais je vous ai, et ce matin, j'ai beaucoup apprécié les gestes des amis qu'on a fait vis-à-vis de moi. Il faut dire que je suis le seul universitaire parmi ce monde de l'entreprise, mais je ne me trouve pas du tout étranger. Dans la mesure où, lorsque j'ai présidé l'Université des Antilles et de la Guyane, j'étais à l'origine de la création d'un comité de liaison université-entreprise. Et à cette époque, j'ai eu l'occasion de travailler avec les entreprises de façon à faire en sorte que l'université soit elle-même en accord avec tout ce qui se fait au niveau de l'entreprise. Je voudrais une fois de plus, monsieur le maire, vous remercier d'avoir fait en sorte que l'université puisse
dans ce grand domaine de l'entreprise être représentés. Et donc, une fois de plus, merci. Et à vous tous ici, je vous remercie pour votre attention. La Ligue sportive de la Grande-Terre et vice-président de la LGF. Je m'en applaudis. C'est la continuité. C'est la continuité. Si vous pouvez vous mettre photo, prenez pour moi. Je pense qu'on va nous attendre. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. C'est un très grand honneur que vous faites à mon père, monsieur Jean Rivier. Cet honneur rejaillit sur toute notre famille. Professeur de physique au collège Maurice Latino ces 5 dernières années, j'ai toujours considéré Jarry, poumon économique de la Guadeloupe, comme un lieu qui rend hommage, à travers ses noms de rue, à des hommes et des femmes illustres. Alfred Lumière, Augustin Fresnel, Alfred Nobel, Pierre et Marie Curie, Antoine Lavoisier. Vous comprenez donc que la modestie de mon père soit mise à mal aujourd'hui, même si cette attention le touche profondément. Il faut croire que les nombreuses années passées au service du développement économique de notre pays, dans des organismes comme la SODEGA, la Jeune Chambre économique, la Chambre de commerce de Pointe-à-Pitre, le Port autonome de la Guadeloupe, et au sein des conseils d'administration de la Banque Populaire, de la BDAF et des compagnies de transport Air France et CGM Financière, ont laissé un souvenir positif. Mon père garde en tout cas en mémoire les équipes remarquables avec lesquelles il a travaillé et veut croire que c'est tout cet ensemble d'hommes et de femmes investis dans la poursuite d'un but commun, notre Guadeloupe, qui est honoré au-delà de son nom. Merci donc à vous, monsieur le maire, et à vos collègues pour cette délicate attention qui nous va droit au cœur. Pourtant, nous, ses enfants, son exemple de dévouement pour ses compatriotes va bien au-delà de son implication dans le domaine économique. Dans le domaine social et dans le domaine associatif aussi, il donne sans compter. Conseil des tutelles du tribunal de Pointe-à-Pitre, comité du secours catholique, Scout de France pendant 20 ans, conseil d'administration de l'office départemental du tourisme, équipe Notre-Dame, Radio Massabielle, Économa diocésain, comité culture, éducation et environnement, les clubs services Rotaract et Rotary International. Du coup, cela ferait presque oublier que son vrai métier est gérant des établissements Rivier, au Bonheur des Dames, de 1972 à 1995. Vous vous imaginez donc que nous ne devions pas le voir très souvent. Pourtant, avec sa femme Lynn, époux depuis près de 55 ans, ils ont su maintenir une famille unie et heureuse, toujours prête à vivre ensemble des petits et des grands moments d'émotion, comme celui que nous partageons aujourd'hui grâce à vous. Merci aussi pour tout cela. Comment dirais-je, aujourd'hui c'est deux choses, la dénomination de cette loi, mais en même temps l'ouverture officielle de cette loi par la région, car c'est l'une des routes de désenclavement que nous avons voulu pour Jarry. Quand nous sommes passés dans la route Porte-et-Coq, bon, vous ne l'avez pas vu, mais il y a une route aussi qui partira sur la gauche, après les bâtiments qui sortira du côté des RFO, ce sera le deuxième de la place. Donc monsieur Léon dans son discours dira quelques mots là-dessus. Concernant cette route, ah oui non, concernant cette route-là, beaucoup de personnes, je suis sûr pas, plus de la moitié parmi vous ne connaissez pas cette route-là. Bravo. Donc,
pour Amédée Barboteau, donc mon grand-père, a eu 5 enfants, 4 fils et une fille, donc Joseph l'aîné, Ferdinand, Marie-Amélie et Amédée mon père. À ce jour, 4 générations se sont succédées aux responsabilités et mobilisent environ 450 salariés dans les différentes activités. La caractéristique particulière de mon grand-père a été l'esprit pionnier. Je ne voulais pas vous assommer de dates, mais j'ai 2 dates importantes, notamment en 1935, à l'inauguration de la Bastille de la première station-service, d'où le nom d'un Shell, qui a d'ailleurs disparu maintenant. Et puis la deuxième date, c'est en 1945,